descends sur la terre et viens nous parler. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Au mois d'août, comme vous le savez très certainement, l'apparition n'a pas eu lieu le 13, car l'administrateur de la région de Ourem avait fait emprisonner les enfants. Et dans un premier temps, il va vouloir leur offrir des cadeaux, des présents les plus précieux, en échange du secret. Rappelez-vous, la première partie du secret, c'était le fait que les enfants aient vu l'enfer. La deuxième partie du secret consistait effectivement à savoir que la guerre allait bientôt finir, mais qu'une guerre pire encore allait se produire si jamais les hommes ne se convertissaient pas. Et la Vierge Marie avait clairement dit que pour l'instant, les enfants n'étaient pas autorisés à révéler ces secrets. Donc par conséquent, l'administrateur avait compris que la Vierge Marie avait dit des choses et que les enfants n'avaient aucun sens de la diplomatie, bien sûr. Ils avaient simplement dit, après l'apparition du mois de juillet, on n'a pas le droit de vous dire ce qui a été révélé. Donc forcément,
comme eux-mêmes avaient clairement dit qu'ils n'avaient pas le droit, la population savait qu'il s'était passé quelque chose, l'administrateur lui aussi savait que les enfants avaient eu connaissance de faits importants, et lui, bien sûr, il craignait que la République maçonnique du Portugal ne s'effondre, et donc il craignait que ces secrets donnent à la population une nouvelle ferveur, ce qui n'avait d'ailleurs pas tardé à se produire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il leur offrit les présents les plus précieux en échange de la révélation des secrets. Les petits voyants vont répondre: « Même si vous nous donniez le monde entier, nous ne vous dirons rien. » Vous voyez, c'est une réaction surnaturelle des enfants. Et l'adversaire, là, on voit très bien comment il est le jouet de Satan, parce que, rappelez-vous, la troisième tentation que Satan propose à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est « tous les royaumes de ce monde, ils m'appartiennent ». Vous voyez, comme nous-mêmes, on peut être tout à fait sensible à obtenir, eh bien, pas seulement des richesses financières ou matérielles, mais surtout la reconnaissance des gens. Et ça, malheureusement, en raison de la reconnaissance, eh bien, certains chrétiens, voire même des prêtres ou évêques, vont, si vous voulez, fléchir. Ils ne vont pas garder la droite doctrine. Mais vous comprenez, monsieur l'abbé, vous comprenez, monseigneur, il s'agit d'être équilibré, il s'agit d'être pondéré, il ne s'agit pas de paraître extrémiste. Que va-t-on dire de vous? Toutes ces choses-là, pour susciter, d'une certaine manière, une attitude tiède. Ou alors le prélat ou le prêtre va se dire « Oui, c'est vrai, dans ces circonstances, peut-être devrais-je être plus équilibré et moins radical. » Voilà, et tout le discours qu'on entend. Or, la vérité est la vérité. Et notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas tolérer que nous transigions avec la vérité. Voilà pourquoi les enfants nous donnent un exemple lumineux, quels que soient les avantages que l'administrateur est prêt à leur offrir, non. On l'a dit récemment durant les homélies, mais il faut le répéter ici, il s'agit vraiment de se libérer du « qu'en dira-t-on » et de se préoccuper d'une seule chose, qu'en dira Dieu? Qu'est-ce qu'en va en dire Dieu de mon attitude? De ma fidélité ou de ma trahison? Vous voyez, c'est beaucoup de choses aujourd'hui, eh bien, dérapent dans le monde et dans la Sainte Église parce que, justement, eh bien, ceux qui ont mission de tenir le troupeau dans la vérité, eh bien, sont eux-mêmes sensibles aux avantages que les puissants de ce monde peuvent leur procurer. Ou à l'inverse, les menaces, car les menaces existent aussi, pour faire fléchir les plus grands et les plus vaillants. Voilà pourquoi recourons ce soir à l'intercession des trois pastoraux, en particulier de Jacinta et de Francisco qui sont saints, pour que justement ceux qui doivent être les exemples lumineux de fidélité ne se laissent jamais atteindre, soit par les promesses d'avantages en ce monde, ou devant les menaces qui ne manqueront pas d'arriver. C'est l'esprit de Fatima d'être très simple, de ne rien attendre de ce monde. Et une fois qu'on n'attend rien de ce monde, voyez, on ne peut plus nous atteindre. Mais tant qu'on attend quelque chose ou qu'on craint quelque chose, eh bien, on est atteignable. Et demandons à la très Sainte Vierge Marie de ne plus rien attendre de ce monde-ci, si ce n'est un témoignage de fidélité qu'on veut apporter. Et là, plus rien ne peut nous atteindre, plus rien ne peut nous faire dévier, parce que nous n'attendons qu'une seule chose, la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio, Sicut erat in principio, Ô bon Jésus, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Du mot de la guerre, l'Europe souffrait, et l'Europe entière en sens mourait. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô trois petits pâtres, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Deuxième dizaine des mystères joyeux, la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. L'administrateur va dire,
va enfermer les enfants dans la maison d'arrêt, voyant qu'ils refusèrent de lui révéler les secrets. Les prisonniers leur conseillèrent: « Mais révélez donc ce secret à l'administrateur. Si la dame n'est pas d'accord, qu'est-ce que cela peut vous faire ?» Jacinta va dire: « Ah non, plutôt mourir. » Et les 3 enfants prièrent le chapelet avec ces malheureux devant une médaille que Jacinta avait pendue au mur. L'administrateur menaça les 3 enfants en leur disant qu'ils allaient préparer un chaudron d'huile bouillante dans lequel ils seraient brûlés s'ils ne révélaient pas les secrets. Alors vous voyez là, frères et sœurs, comment les choses deviennent menaçantes. Et là, en fait, les pauvres prisonniers étaient également le jouet de Satan, parce qu'en fait, ils se présentent comme amis. Regardez, on est avec vous dans la prison. Nous, on sait que c'est dur ici. Et si on vous donne ce conseil de révéler les secrets, c'est pour votre bien, après tout. Vous voyez, là, c'est pire, c'est encore plus profond. Parce que lorsque les propositions de trahison viennent, non pas de gens menaçants ou flatteurs, mais de personnes qui veulent notre bien. Là, le piège est encore plus subtil. On l'a souvent dit, c'est également ce que la maman de Bernadette va proposer à sa fille, à Lourdes. Regarde ce qui nous arrive à cause de toi, Bernadette. La honte sur notre famille, l'opprobre, les accusations injustes. Tout ça, c'est à cause de toi, Bernadette. Alors si tu aimes les tiens, renonce ou renie. Vous voyez, à un moment donné, le combat spirituel va aller très loin. La pauvre Bernadette, la pauvre Lucia, par contre, vivra la même chose. On le sait, à un moment donné, elle sera sur la place de l'église, on l'a dit aux pèlerins qui étaient avec nous à Fatima. La maman, elle est là avec sa fille, elle entend la liste des morts, des hommes qui sont morts durant la guerre. Régulièrement, l'administrateur lui-même venait donner la liste des morts. Et lorsque le frère de Lucia, Manuel, n'est pas sur la liste des morts, la maman va dire à sa fille: viens dans l'église remercier la Sainte Vierge. Elle a protégé ton frère. Or, c'est un 13 juillet. L'enfant avait rendez-vous avec la Vierge Marie à la Cova da Iria. Et là, la maman lui dit: mais tu ne veux pas remercier la Vierge d'avoir protégé ton frère? Quelle fille es-tu donc? Vous voyez, le combat spirituel, il était très fort là. Et l'enfant reste ferme. Elle arrivera à retirer sa main de sa maman pour courir à la Cova da Iria et être présente lorsque la Vierge allait venir. Vous voyez, ça c'est un aspect du combat spirituel qui est probablement très dur. C'est lorsque on sera entraîné à faire quelque chose de mal, mais par des personnes qui semblent vouloir notre bien. Et alors les conseils ne sont pas bons, mais ils paraissent bons aux yeux de celui qui l'entend. Et on se dit, après tout, c'est vrai, non? Là, dans ce que les prisonniers disaient, mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? La petite Lucia, elle est de nouveau très simple. Plutôt mourir. Elle est prête à renoncer à sa propre vie. D'ailleurs, elle ne sera pas la seule, car devant l'administrateur qui menace de les ébouillanter, les 3 vont tenir bon. Vous voyez, c'est ça l'héroïsme. Cet héroïsme-là, il nous faut le demander. Par fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ, je suis prêt à donner ma vie s'il le faut. Mais ne pas trahir. Parce que l'adversaire va chercher les points de faiblesse, là où on peut être sensible, là où on pourrait se dire, oui, après tout, c'est vrai. Le Seigneur va comprendre que je ne peux pas aller trop loin. Justement, il attend de nous l'héroïsme. Demandons la grâce d'avoir la grandeur de ces 3 petits-enfants de Fatima, la grandeur d'âme. Notre Père,
qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave,
troisième dizaine, nous méditons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Les enfants savaient que chaque 13 du mois, la dame allait venir, et le 13, de fait, Marie tient promesse, même si elle savait que les enfants étaient en prison, les signes avant-coureurs de l'apparition, le coup de tonnerre, par exemple, et les reflets lumineux qui annonçaient l'heure de la grâce, eh bien, c'était manifesté à la Cova d'Ailia. Et les gens qui étaient là autour, qui attendaient les enfants, ils ne savaient pas, bien sûr, qu'ils étaient en prison, ont clairement vu les signes avant-coureurs de l'apparition, mais l'apparition ne s'est pas produite. En tout cas, personne ne l'a vue, parce que, en dehors des enfants, personne ne voyait Notre-Dame. Et pourtant, comme elle est bonne et sainte, Notre-Dame, elle vient apparaître aux enfants le 19. Alors, c'est déjà un premier avertissement pour nous. Les enfants travaillaient et le ciel a rejoint les enfants alors qu'ils ne s'y attendaient pas, ils gardaient leurs moutons. Rappelle notre Seigneur Jésus-Christ qui avait appelé beaucoup de ses apôtres qui étaient en train de laver leurs filets, nous disent les saints évangiles. Donc, nous devons constamment être en éveil. Peut-être qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, ce soir, demain, le ciel va vous visiter. D'une manière que seule la Providence connaît. Alors que si on est constamment absorbé dans nos préoccupations, on est dans une sorte d'enfermement, alors que justement, comme le dira Lucia dans le récit qu'elle a écrit avant même l'apparition du 19, alors que rien du tout ne présageait, eh bien, le dimanche, alors que nous étions en train de marcher avec les brebis en compagnie de Francisco et de son frère Joao, dans un lieu appelé Valinhos, nous avons senti que quelque chose de surnaturel s'approchait et nous enveloppait. Voyez, il n'y a rien d'extérieurement visible. Pas de coup de tonnerre, pas de reflets lumineux comme d'habitude, mais Lucia dit très clairement « Nous avons senti que quelque chose de surnaturel s'approchait et nous enveloppait. » Voyez, la disposition des enfants à être constamment à l'affût de ce qui peut venir du ciel. Alors que si on est constamment attiré par des choses de la terre, écran, lecture, bavardage, également, je dirais, préoccupation intérieure, tout cela nous centre sur nous-mêmes, ce qu'on pense, ce qu'on veut défendre, ce qu'on veut... Il y a toujours quelque chose qui va nous happer ici-bas. Alors que le ciel peut, d'une certaine manière, nous visiter et on ne voit rien. La grâce passe à côté de nous. Mais là, les trois enfants, alors qu'ils gardaient les moutons, et c'est une responsabilité, si on perd un mouton, c'est de l'argent en moins, c'est beaucoup de problèmes à la maison, enfin voilà. Mais pourtant, ils restent tout à fait sensibles au surnaturel. Le surnaturel, c'est ce qui vient du ciel et qui vient visiter la terre. Alors voyez, frères et sœurs, nous n'aurons peut-être jamais d'apparition. Et encore, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a clairement dit dans les saints évangiles « Celui qui m'aime, moi et mon Père, nous viendrons en lui, et je me manifesterai à lui. » Pas de grande ou petite grâce. Et certains à Fatima ont vécu de vraies grâces, particulièrement à cet endroit-là, à 2 pas, au Valinhos. Et si ces mêmes personnes qui ont vécu ces grâces il y a quelques jours étaient ailleurs dans leur cœur, pensant à de vieilles rancunes, ou pensant à de nouvelles ambitions, centrées sur eux-mêmes, elles n'auraient peut-être pas eu le cœur à recevoir ce que le ciel s'apprêtait à leur donner, à cet endroit saint. Alors demandons l'aide des enfants, d'être sérieux dans ce qu'on a à faire sur la terre. Ne devenons pas des irresponsables, mais que cela ne nous enferme pas, que nous ayons toujours une part de l'âme totalement disponible à ce que le ciel voudra faire. Et alors nous aurons beaucoup, beaucoup de joie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés. Disons le rosaire, convertissons-nous au ciel, notre Mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria.
Quatrième dizaine, méditons la présentation de Jésus au temple. Lucia, comme d'habitude, va commencer la conversation. « Qu'est-ce que votre grâce veut de moi ? Je veux, répondra la Vierge, que vous continuiez à aller à la Cova da Iria, le 13 du mois, que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours. Le dernier mois, je ferai le miracle pour que tous croient. Que voulez-vous que l'on fasse de l'argent que les gens laissent à la Cova da Iria ? Faites 2 brancards de procession. Le premier, tu le porteras avec Jacinthe et 2 autres petites filles vêtues de blanc. L'autre sera porté par Francisco plus 3 autres garçons. L'argent des brancards sera pour la fête de Notre-Dame du Rosaire, et ce qui restera aidera à construire une chapelle que l'on fera faire ici. » Alors, vous voyez comme la Vierge Marie est maîtresse spirituelle, parce que les enfants voient que la Vierge Marie apparaît à un autre endroit que ce qu'elle avait dit. Elle avait dit, le 13 du mois, je veux que vous reveniez ici. Donc ici, c'est à la Cova da Iria. Et là, les enfants voient qu'elle apparaît ailleurs, donc ça pourrait les amener à être moins fixés sur le lieu de la grâce. Voilà pourquoi elle dit tout de suite, revenez, chers enfants, à ce que je vous ai dit. Revenez aux moyens ordinaires pour me rencontrer. Ne cherchez pas autre chose. Voilà pourquoi elle dit, je veux que vous continuiez à réciter, que vous alliez à la Cova da Iria le 13 du mois. Alors voyez, frères et sœurs, ceci nous amène, si on prend le message de la Sainte Vierge très au sérieux, avant même de vouloir recevoir des grâces extraordinaires, la Vierge Marie nous dit « Je veux que vous continuiez à venir à la messe, car c'est la grâce des grâces, le saint sacrifice de la messe et la communion. Je veux que vous continuiez à réciter le chapelet. Je veux que vous continuiez à suivre l'exemple des saints, les moyens ordinaires. » Quand on dit ordinaire, ce n'est pas qu'ils sont en dessous des moyens extraordinaires. Extraordinaire, ça veut dire que ça sort de l'ordinaire. Mais ce que Notre-Dame et que notre Seigneur surtout a institué, voilà ce qui conduit au ciel. Et quand la Vierge dit « Je veux que vous continuiez à aller à la Cova da Iria », elle le dit avant même de dire « Je veux que vous continuiez à prier le rosaire ». Ça veut dire fréquenter assidûment les sources de la grâce là où elles sont données. Parce que voyez-vous, il y a des personnes, et vous l'avez déjà rencontré très certainement, qui disent « Moi, je n'ai pas besoin d'aller à la messe, je prie dans la forêt, n'importe où. » Oui, la prière, elle peut monter vers le ciel, c'est vrai. Ça, c'est incontestable. Mais la source de la grâce, la Sainte Communion, elle est durant la messe. Elle est là, la source de la grâce. Et si on ne va pas à la source de la grâce, il y a une richesse qu'on n'aura pas, hein. Et en plus, faut-il le rappeler, attention frères et sœurs, le catéchisme de l'Église catholique est clair, depuis toujours, depuis des siècles et des siècles. Rater volontairement la Sainte Messe un dimanche constitue, il faut être bien au clair, un péché mortel qu'il faudra confesser. Parce que cela touche un des commandements, chers amis. Vous voyez, c'est grave. Autre chose est le malade, autre est le médecin, l'infirmière, l'aide-soignante qui soigne les malades et qui, à cette heure-ci, est à l'hôpital. Voilà, c'est autre chose. Mais volontairement, alors qu'on pourrait le faire, c'est un acte de rébellion, c'est-à-dire, je préfère faire autre chose que honorer le saint nom de Jésus. Je préfère autre chose que d'assister à la messe qui renouvelle le saint sacrifice. Donc on dit clairement à Dieu, je préfère autre chose que vous, au Seigneur. Voilà, c'est grave ça. Voyez pourquoi les moyens ordinaires du salut ne doivent surtout pas être négligés. Parce que Dieu n'est pas tenu de nous donner des moyens extraordinaires. Voilà, Dieu n'est pas obligé de nous donner ces moyens extraordinaires, alors que tout est là pour justement aller vers le ciel.
Alors, frères et sœurs, prions. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, à tous ceux qui l'aiment, elle a fait le don. Son cœur lui-même, gage de pardon. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave.
Lucia poursuit « J'aimerais vous demander la guérison de quelques malades. » La Vierge répondra « Oui, quelques-uns guériront durant l'année. » Et prenant un air plus triste, elle dit « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car de nombreuses âmes vont en enfer, du fait que personne ne prie et ne se sacrifie pour elles. » Et comme d'habitude, elle commença à s'élever en direction du levant. Frères et sœurs, Notre-Dame rappelle, une fois de plus, le terrible risque de l'enfer. Voilà la vérité, chers amis, alors combien de prédications veulent atténuer la réalité du jugement de l'âme. Et oui, en disant nous irons tous au paradis, des choses comme ça. Attention, la Vierge Marie vient de dire une chose très précise. L'enfer existe et il faut prier pour les pécheurs afin qu'ils n'y aillent pas. Et voyez, frères et sœurs, il y a les péchés, différents péchés. Il y a les péchés d'omission, il faut faire attention aussi à cela. Ce qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas, par paresse, par conformisme. Il y a tous ces péchés qu'on appelle privés, que Dieu seul voit, mais qui sont déjà des offenses à Dieu. Et il y a ce qu'on appelle les péchés publics. Un péché public, ça peut être lorsque nous-mêmes, chrétiens, qui avons reçu le sacre du saint baptême, avons un comportement indigne et qui est vu. Plus grave encore, si un prêtre a des comportements connus, qui sont graves et qui en fait sont scandaleux. Scandaleux, ça veut dire qui entraînent d'autres personnes à pécher ou qui vont provoquer une telle indignation. C'est un péché public qui appelle une réparation publique. Mais également, vous voyez, l'usage du pouvoir médiatique. Parce que quand on utilise le pouvoir médiatique, ça veut dire c'est tout ce qui est vu par des centaines, des milliers de personnes. Et hier, voyez-vous, s'est produit un de ces péchés publics graves. Car un journal malheureusement trop connu, tout le monde le connaît, il s'agit de Charlie Hebdo, vient de nouveau de publier quelque chose dans sa une qui est un outrage, mais gravissime, à l'égard de la Vierge Marie, voulant traiter de cette maladie-là, qui est la variole du singe. Il a présenté la Sainte Vierge avec toutes sortes de pustules sur elle, et comme si depuis le bas de la grotte, tout le monde insultait la Sainte Vierge. Je n'ose même pas dire la teneur de ses propos si graves, si scandaleux, si blasphématoires. Vous voyez, frères et sœurs, ça c'est un péché public. Et nous, catholiques, lorsque notre bonne mère, la mère du ciel, la mère du Christ, l'Immaculée Conception, se fait ainsi insulter, nous ne pouvons pas le supporter. Alors, bien sûr, il nous faut répliquer de différentes manières, c'est de justice. Et voyez-vous, frères et sœurs, une sœur dans la foi ici présente a eu une initiative impressionnante, très belle. Elle propose d'inonder la boîte aux lettres de cette publication régulièrement d'une lettre qui les appelle à se convertir, remplie de clarté et de charité. Alors voilà, frères et sœurs, si vous le souhaitez, sans forcément mettre votre nom de famille, mais surtout pas votre adresse, mais juste votre prénom, comme ça sera envoyé d'ici, et je ne sais où, pour montrer que de partout, les catholiques sont indignés par ce manque d'intelligence, cette bassesse, qui, il faut bien le dire, risque de conduire en enfer ceux qui l'ont produite. Et que d'autres moyens aussi seront là entrepris pour rétablir la justice, car c'est de droit divin que Marie doit être honorée, de droit divin. Alors voyez, quand Notre-Dame prenait un air triste, c'est bien vrai, que de cette terre de France, de ce royaume des lys, viennent des choses aussi abjectes. Comme dans le psaume, vous savez, quand à un moment donné le psalmiste dit « Alors qu'il est accablé d'outrage, cela venait d'étrangers, mais de toi, mon intime, mon familier. » C'est encore plus grave. Alors disons cette dernière dizaine, en montrant à Marie que nous croyons en l'Immaculée Conception, que nous voulons réparer toutes ces horreurs, car elle est reine, et que notre humble réparation
lui est précieuse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, Les âmes des fidèles dépassées reposent en paix. Amen. ô Vierge Marie, Mère de Dieu, je me consacre à votre cœur immaculé pour être pleinement offert et consacré au Seigneur. Veuillez, s'il vous plaît, me prendre sous votre protection maternelle. Défendez-moi contre les dangers, aidez-moi à vaincre les tentations, à fuir les péchés, et veillez, je vous en conjure, sur la pureté de mon corps
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Sainte nuit à vous tous. Merci. J'irai la voir un jour au ciel dans ma patrie. Oui, j'irai voir Marie, ma joie et mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. C'est un cri d'espérance qui guérit ma souffrance au terrestre séjour. Au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai